Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous conter l'histoire d'une dégringolade. Début de citation. Lorsque la France était un grand pays du commerce triangulaire, nos ports irriguaient la France profonde. Beaucoup de nos villes, le long de nos fleuves, ont développé leur activité industrielle ou agricole qui allait ensuite approvisionner des ports, Bordeaux, Nantes et plusieurs autres, au cœur de la stratégie du commerce triangulaire français. C'est comme cela que se sont bâties nombre de nos industries. Fin de citation. Qui prononce cette phrase révélatrice ? Emmanuel Macron, président de la République, lors des assises de l'économie de la mer à Nice ce 14 septembre, reconnaissant que c'était cela l'histoire de la France. Cette phrase a été dite devant la grande famille française des gens de la mer, les grands capitaines au long cours de la France, les fleurons du pavillon français qui sillonnent les mers depuis des siècles et qui veulent retrouver leur rang. En effet, dans les années 60, la France était la 4e nation maritime mondiale. Aujourd'hui, elle est au 29e rang, dépassée par d'autres nations qui ont peut-être un moins lourd passé à digérer. On ne porte pas en effet impunément atteinte à l'intégrité des êtres humains sans en payer un jour le prix fort, même si c'est à très long terme. Cette phrase explicative a été prononcée par le président de la République, premier héritier du moment de cette grandeur de la France, qui met encore mal à l'aise, non pas pour glorifier, je cite, ce commerce condamné, fin de citation, mais pour mettre en lumière la fluidité d'alors qui a permis la création de valeur partout dans la France d'hier. Le président de la République exhortait ainsi les acteurs de la mer d'aujourd'hui, et on peut imaginer plus largement les Français, d'arrêter, je cite, de refouler ce passé ayant sa part d'ombre, fin de citation, pour le regarder en face afin de pouvoir enfin recommencer à l'aménagement du territoire en se tournant de nouveau vers la mer. L'histoire n'est-elle pas savoureuse ? En quelques phrases, le président de la République a fait la démonstration de comment les remords non sincèrement exprimés créent un enchaînement d'actes manqués qui provoque inéluctablement la dégringolade de l'échelle. La seule solution pour arrêter cette chute, où tout le monde perd, descendant de bourreaux comme descendant des victimes, regarder l'autre comme soi et être avec lui en coopération d'égal pour bâtir d'autres fortunes. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.